Ah, il dit bonjour à tout le monde. Salut, Gégé. Ça va, Gégé? Il commence à... Non, tape pas. Mais non, il voulait faire un give me five, il voulait faire un high five quand même. Non, peut-être de ce côté-là, mais pas là. Parce que je vais te dire une chose que... T'es retombé, Gérard? Non, ça date de la semaine dernière. Il a fallu une semaine pour se rendre compte qu'il avait peut-être quelque chose de cassé. C'est ça que t'as respiré normalement pendant une semaine et là, depuis, t'as quelque chose. Bon, on en parlera juste après. Ouais. Rigo, parle-nous un petit peu de ce film, le derrière, avec Gérard, puisque tu viens d'arriver, tu nous parleras un petit peu de ce que tu as fait durant le week-end. On parlera de la victoire de Schumacher. C'est vrai, il a gagné? Ouais. Oh putain, c'est bon. On va en parler. Enfin, c'est bon. Je sais pas si c'est bien, hein. C'est bien ou c'est pas bien? Non. Non, c'est pas bien. Pourquoi? Il y a quoi? Non, il n'aurait pas mérité de gagner là-bas devant des millions de tifosi. Il n'aurait pas mérité. Le mieux qu'aurait mérité de gagner. Manu, te fous pas de ma gueule. Bon, Manu, bouge pas. Gérard va nous parler donc de la Formule 1. Hein, est parti, ça tapait bien. Jusque-là, rien à dire, assez classique. Bon petit hôtel, bien sympa. En espérant qu'ils t'ont pas trop cassé les pieds pour savoir si Gérard et Sandy venaient. Non, parce que c'est à l'Opéra, c'est une soirée techno, si tu veux, ils m'en ont même pas parlé une seule seconde. À aucun moment ils ont demandé si t'étais là, vu que c'est une soirée techno quand même à la base. Donc je te rassure, on m'a vraiment pas emmerdé pour toi. Par contre, on m'a beaucoup réclamé. À l'Atlantique. Non, pas toi, je parle du vendredi. Par contre, ils ont été très nombreux à réclamer toute l'équipe. Ils ont demandé pourquoi Rigo était pas là à la soirée techno, pourquoi Manu et Apo et Fildar n'étaient pas là par contre. Donc je sais pas. Ils ont beaucoup demandé après vous, les gars, à la soirée techno. Marrant, pas Gérard et Sandy, mais vous pas mal. Ouais, bah c'est bizarre. Peut-être la prochaine pour vous. On sait jamais. Les auditeurs voulaient vous saluer, vous dire que c'était vraiment bien. Alors l'Atlantide, sinon samedi soir à Épernay. Là aussi, heureusement que les auditeurs sont assez intelligents parce que l'un de vous avait dit que Gérard venait. Là, non, mais je lui en veux pas parce que heureusement le message n'a pas été entendu et personne n'a réclamé la venue de Gérard. C'est pas étonnant. Donc ça a été très très calme de ce côté-là également. Par contre, ils ont demandé quand est-ce que tu venais, Fildar. Mais je vais bientôt venir à l'Atlantide. Vas-y. De toute manière, c'est toi qui as fait tes conneries. Va faire tes conneries, toi. Va dire sur l'antenne que je viens, alors que... Non, mais heureusement, mais ça aurait été emmerdant si les gens avaient dit, ouais, on a dit qu'on venait, c'est la publicité mensongère. Or, personne n'a réclamé ta venue. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça rassure. Enfin, c'est le côté positif. Positif pour moi. Bon, attends, toi... Non. Toi, reste dans ton or. Parce que sinon, ça va devenir... c'est bon, stop. Voilà, très bien. Alors donc là pareil et donc très belle discothèque. Je voulais d'abord remercier pour finir vendredi une fois de plus les gens qui sont venus. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'on fait de souvenirs. J'ai très très peu souvent de bide. Je dois te répondre franchement, je lui dis non, tu me plais pas. Mais voilà. Et non, l'exploit de sa part quand même, c'est qu'elle a dépensé 1500 francs pour venir en taxi de Paris à Épernay. La folle, là. Elle est au chômage. Alors je dis que je viens à la loco tous les vendredis, pourquoi enfin pas là tous les vendredis, mais que je joue par exemple la vendredi soir, comme je reviens à la loco, je dis t'aurais pu attendre tranquillement que je rejoue à la loco. Et elle me dit bah non, j'avais envie, c'était l'amour, voilà. Donc elle est venue et elle a fait 1500, elle a dépensé 1500 francs. Aller-retour ou aller? Oui. Ah donc 1500 retours aussi. Ah oui, 1500 retours je crois. 3000 balles le week-end. À moins qu'elle s'est la boîte, 4000. Non, pas l'entrée, je crois qu'elle est rentrée... 1500 et 1500, ça fait combien? Bah 3000. C'est pas grave, hein. 4000, Gérard. Eh oui, Gérard. 4000. Non. J'ai bien compté, Gérard. Gérard, apprends à compter. 1500 plus 1500, ça fait... Ouais, mais 3000, mais attends. Mais en euros, ça fait 4. Non, mais attention. Parce qu'il faut bien se dire une chose. Que lorsqu'il a fini, il a terminé de nuit. Donc, le tarif est de nuit. Nuance. C'est vrai. Il s'en sort bien encore. Plus le péage, plus l'essence, ça fait 4000. 4000. Ok. Plus les sandwichs. Si elle a acheté des sandwichs au chauffeur. Ouais, donc on dit 3200 francs, ça fait. Si on veut. Ouais, on va arrondir, on n'est pas 800 francs près, allez 4000, allez bon. Alors, donc voilà, je voulais dire que va quand même l'embrasser, puis beaucoup de gens étaient venus lors de cette soirée, donc merci encore d'être venus. Cadre sympa. Bon.
Une vidéo, non? Et donc, elle est là la vidéo? Ouais, elle est dans les casés. Alors, là, je vous explique. Un auditeur vient vers la fin de soirée et me dit bon bah voilà, j'ai une cassette vidéo, je te donne à l'intérieur, tu verras. J'ai filmé une personne de mon entourage, enfin qui travaille qui est à Épernay. C'est une cassette de ce que vous allez entendre. Ça date d'il y a 1 an et demi, peut-être même 2 ans, qui a été filmée à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire c'est un auditeur. Non, c'est pas un auditeur, c'est un voisin de ce monsieur, de ce jeune homme. Quelqu'un de la ville qu'il avait rencontré à plusieurs reprises et qu'il avait un petit peu perdu de vue, puis un jour il a réussi à lui remettre la main dessus, il l'a invité à boire un verre et à l'issue de son plein gré, il l'a enregistré. Donc bien sûr, les images sont très 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 fortes, mais mais c'est un personnage assez surprenant que ce jeune homme qui a été enregistré. On entend très bien la conversation. C'est quelqu'un qui a bien entendu à 18 ans est s'engager à l'armée aux États-Unis. Il a fait l'armée à la NASA. À 17 ans, il était pilote de chasse. Il est allé dans un monastère, voilà où il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs. Il a également racheté une discothèque. Il est patron d'une discothèque qui est concurrente directe à celle à laquelle je suis venu jouer samedi soir, où il a piqué toute sa clientèle. En étant aux États-Unis, bien sûr, on lui a demandé d'être le président des boîtes des Amériques, non pas uniquement de New York. Merde, c'est où? C'est là? C'est Magnétoscope? Non, mais attends, je play. Ah, tu play, d'accord. T'as dit quand même qu'il pourrait piloter un Concorde sans problème. Écoute. J'ai été dans un monastère. Écoutez. Oh, tu es draconien. Vu le sport de combat, là-dedans. Draconien, les règlements. Ah, tu m'étonnes, les règlements, moi, je suis resté 1 an dans un monastère. Ah ouais, moi, quand j'avais 18 ans. Non, quand j'avais 17 ans, avant de partir à l'armée. Et t'as fait ça parce que t'avais envie de le faire? Bah ouais. Mais tu le refais ou pas? Non, je ne referai pas. Non. Tu bouffais du riz tous les soirs. Non, merci. Maintenant, Tu bouffais juste le soir. Tu mangeais juste le soir, là-bas en Chine. Dans le monastère, on mangeait juste le soir. Ah ouais, et puis le matin, on prenait le café. Ah ouais. Alors bon, maintenant je vous explique, maintenant vous avez entendu, maintenant vous avez entendu un petit peu le son. Donc le mec qui parle, c'est le mec qui se fait piéger en question, et celui dont vous entendez parler qui pose des questions, c'est le fameux auditeur qui m'a donné cette cassette vidéo. Donc là, il l'interroge sur le fait qu'il est parti dans un monastère, et c'est après qu'il lui dit qu'il a eu des forces. C'est avant ou après? Non, c'est après. C'est après, alors attention, on continue. Et donc vous allez entendre, parce que je vous explique un petit peu avant, parce que le son n'est pas forcément excellent, pour que vous puissiez décoder au cas où vous auriez des pertes de mots. Il a des pouvoirs surnaturels grâce à c'est 1 an qu'il a passé au monastère, où effectivement il a réussi à attraper des esprits, mais des esprits pas très dangereux. Écoutez. Attention. On se faisait chier dans le monastère. On jonglait avec les esprits, tout ça. On s'amusait avec les esprits, tout ça. Les esprits comme les enfants. Ouais, on faisait les esprits, tout ça. Ouais. Et j'ai réussi à en choper un, l'esprit. Comment ça se passe? Ça fait quel homme? Ça fait drôle. T'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. Il t'a dit, t'as rien fait? Non, il m'a rien fait. C'est des gens gentils. Ouais, c'est des gens gentils. C'est pas des méchants. Non, c'est pas des Il y en a méchants. aussi, mais... Ouais, non, ils étaient pas méchants, ceux-là. Non. Ouais. Et ton truc de Canal+, là, tu m'as dit l'autre jour au téléphone. Bah ouais. Alors là, bon, c'était une chose, et l'auditeur en question qui lui pose des questions, le connaissant bien, parce qu'il avait dû le fréquenter à plusieurs reprises. Alors donc là, il était dans un monastère à 17 ans. On retrouvera l'extrait tout à l'heure quand il est bien entendu parti aux États-Unis faire son armée. Et là, l'auditeur en question, je ne sais plus son prénom. Je sais plus où il y avait l'affiche. C'est marqué à l'intérieur, mais c'est pas grave. Hervé, non? Hervé, non, c'est Hervé, c'est le mec qui parle. C'est Jeff. Jeff lui pose la question de Canal+, qui va également être animateur à Canal+, écoutez plutôt. Donc à Canal+. Je vais faire des émissions sur Canal+. Dans les conneries, quoi. Nulle part ailleurs? Non, des conneries, quoi. Ouais, je suis invité dans une part ailleurs, d'ailleurs. Tu as raison. Je vais aller au mois de janvier. Au mois de janvier? Ouais. Tu vas faire quoi? Ils vont t'interviewer pourquoi? Tu vas parler de quoi? Faire des conneries là-dedans. Mais c'est-à-dire? Le con. Tu vas faire un peu clown comme Antoine de Caunes. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas te déguiser en babouin, tu vas te déguiser en américain, en Robert De Niro, comment il s'appelait? Enculator, tu te rappelles, Antoine de Caunes? Il s'est déguisé en enculator, il avait une espèce de bite sur la tête, il était en son casque. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me rappelle, ouais.
Il a fait donner quelque chose, ça. Et puis qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il faisait aussi Raoul du Tambois, il se mettait une fausse moustache. Moi, je me retrouve dans les studios d'énergie, hein. Alors écoutez. Alors là maintenant, attendez. Attention. Là, il change de sujet du kit ou double de Canal. Maintenant, il se retrouve dans le studio d'énergie où il prépare l'extravagance. Non, c'est mal parti. C'est mal parti, pardon. Écoutez, donc c'est peut-être un animateur d'énergie. Écoutez, on vient en arrière, termine. Oui, à Paris? À Paris, ouais. Je fais des émissions là-haut. Hein. À énergie. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais comme émission? Ben, je fais 20h minuit, très mal parti. Hein. Ah ouais. Ouais. Je vais faire ça au mois de janvier. Hein. Ah, tu commences. Ah oui, t'as pas. Parce que je Non, t'ai non. écouté à la rentrée. Non, je commence au mois de janvier. Hein. Tiens, j'entends pas Hervé. Non, je commence au mois de janvier. Ah bon. Ouais. Tu m'avais dit que tu devais commencer en septembre. Je fais 20h minuit, j'allais mal parti. Ouais. Tu m'avais dit que tu devais commencer en septembre. Ouais, mais non, je commence en janvier. Hein. Ah bon, Ouais. j'ai Ouais, je commence en janvier. Hein. Ah parce que moi j'ai écouté en septembre plusieurs fois. Ouais. Mais après comme j'ai vu que t'étais pas là, donc j'ai toujours écouté. Hein. Ouais. Ah non, parce que moi je voulais écouter Énergie, j'écoute pas tellement comme radio. Mais si tu deviens animateur, tu me diras un petit bonjour, je salue. Je fais une dédicace. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui ont vu quand même Gérard beaucoup de choses. On passe les extraits, bien sûr, où il est allé à l'armée, il est propriétaire de boîtes aux États-Unis, etc., etc. Disons, ça dépend de la personne, ça dépend de la femme déjà. Une. Non, on parle, t'es tout seul, peu importe l'âge que tu as, est-ce qu'on a le droit de tomber amoureux quand on veut? Dans un sens, si tu veux, oui et non. Dans un sens, si tu veux, mais oui et non, ça veut dire quoi ça? Dans un sens, tu peux tomber amoureux à 30 ans, à 50 ans, mais On est au-dessus de d'accord. 50 ans, Non. non. Non, on n'a plus le droit. Donc toi, tu dis que quand tu auras 50 ans, tu n'auras plus le droit de tomber amoureux. Ah non, Pourquoi j'arrive sur la quarantaine, Ouais. donc... Non mais toi, tu dis que quand tu auras fêté tes 50 ans, tu n'auras moi, plus le droit de tomber amoureux. Ah bah une fois que j'aurai 50 ans, c'est sûr et certain que... moi, basta, je mets la clé sous la porte. Hein. Parle devant ton micro. De Gégé et Sandy. Alors, Gérard, on va voilà. essayer de faire vite. Bonsoir à tous. Donc rebonsoir à tous, donc bienvenue sur Fun Radio, La donc, Dream Tease. toute la Dream Tease, et on venait s'écouter Monsieur Loiseau. Ouais, monsieur, enfin ça dépend parce que en province peut-être qu'ils ont eu de la pub, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas Gérard. grave. Donc on va accueillir Sandrine, 23 ans, de Marseille, sur 103.1. Bonsoir à toi Sandrine. Bonsoir Gérard, bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Salut la Dream Tease. Salut la Dream Team. Ouais, je t'appelle Gérard parce que j'ai un gros problème. Il faut que je sois à Nantes mardi et il n'y a pas de train. Il faut que je parte de Marseille, enfin tu comprends. Il n'y a pas de train, comment je fais? Bon, alors la seule solution que il y a même pas de TCR, Pardon? de TER. TER, non mais il n'y a pas de train, c'est la grève là. Non mais attends, il y a quand même des TGV qui circulent. Attends, j'ai suivi les informations. Il y a à peu près un train sur trois qui circule. Hein. Ouais mais je peux pas y être mardi en fait avec ce train-là. J'arrive trop Non tard. mais en fait. attends, pour l'instant la grève, on ne sait pas jusqu'à quand que ça dure, Bon, d'accord? je me suis renseignée, ça va encore durer, je pense. L'agresse pas. Bon, d'accord. Calme-toi. D'accord. Agressif? Ouais. Non, mais alors, moi, tu sais ce que je te propose, moi? Non. Bon, t'es à combien de Nantes? Il va y avoir du Je cul là. suis à Marseille. Ouais, mais t'es à combien de Nantes? Est-ce qu'elle est à Marseille? Nantes-Marseille, c'est à combien? Je sais pas, c'est 800 bornes. Ouais, oui. Bon, 800 bornes, de toute manière, faut mieux pas qu'elle passe comme la nana qui est venue te voir, toi. En taxi, bah non, là, on va Non, pour non. 7000 francs là. Oui, il n'y a pas de je pense. Climazo non plus. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Faire du stop, à la rigueur, ça dépend sur qui tu as tombé. Ouais, tu crois que je pourrais trouver un routier sympa? Je pense, oui. Ouais. Attends, tu dois être mardi. C'est mardi, donc à mon avis, je pense que les routiers ont pas le droit aux autoroutes le lundi jusqu'à 10h du matin. Donc ouais, ben si. Tu peux essayer à partir de midi. Tu te mets sur une aire de repos, Ouais. et tu essayes de voir si tu fais une pancarte pour Nantes. Ah Ouais. bah voilà, alors comment ça se fait une pancarte? Ça se trouve comment ça s'organise une pancarte pour Alors, la la petite pancarte- Sandrine? Merci de m'aider, Max. Et alors une pancarte, tu prends un grand carton, Yaourt Et, ou- non, un grand carton. Ou autre.
par exemple, comme t'as là où tu mets. Ok, Sandrine, tu Moi, vois je vois pas. Si, Gérard. regarde, c'est juste derrière moi peut-être. Je me Ah, couche ok. juste C'est un peu derrière. un genre de carton. Voilà, avec un gros feutre noir. Ouais. Tu mets. Pourquoi tu mets... noir ou vert ou enfin un truc fluo? Non, non, faut un truc vraiment qui se voie. Donc Qui se voie. en noir, tu mets Nantes. Ouais, d'accord. Hein, et tu te mets sur l'aire de D'accord, repos. Tu te mets sur l'aire de repos et tu présentes ton panneau. Tu fais ça, tu restes Tu fais constamment. comment? Ah oui, mais t'expliques comment ça tu fais ça? C'est-à-dire que tu le mets entre tes mains? Non, tu le gardes comme ça. Mais vois pas, comme moi, ça, mais Gérard. il ne voit pas, c'est de la radio, il faut commenter ce que tu fais. C'est pas... Tu te mets sur l'aire de repos et Tu le prends entre tes mains le carton. Voilà, et tu le Ouais. gardes dans tes mains. Alors, Et- est-ce que le mot Nantes, tu le mets face à toi pour que tu puisses savoir dans Non, quelle ville non, tu vas ou tu de l'adresses? Ah d'accord. de l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire, Donc, le montre aux gens, c'est ça? voilà, en fin de D'accord. compte, si tu veux, le panneau doit se présenter comme ça. Mhm. Ah oui, là, je vois Donc, mieux, ouais. écrit Nantes sur ce côté-là. Ouais, mais c'est toi qui le regardes là, t'es en train de regarder toi à Oui. l'écran. Non, mais que je lui fasse comprendre, c'est que Nantes Ah. va écrire. Il a fait exprès de faire croire qu'il a un carton dans les mains, Sandrine. Ouais. Il a écrit Nantes, qui normalement doit être montré aux gens qui y passent, mais lui il le montre de l'autre côté pour que tu puisses le voir devant ton micro. Hein. Ah, Voilà. d'accord. Ouais, je vois mieux, là, ouais. Donc, toi, tu dois le présenter de ton côté, Ouais. pas de l'autre côté. D'accord. Tu le présentes de ton côté, tu te mets face à la sortie de la station-service Ouais. et tu mets Nantes. Ok. Hein Et ça, sinon, ça les marche. fringues, tout ça, qu'est-ce qu'ils aiment, les routiers? Je peux me faire prendre plus rapidement? Comment ça? Les routiers, oui, c'est pas con. Ils aiment bien les mini-jupes, les choses comme ça? Ah bah ça dépend comment tu es habillé. De toute manière, moi, je sais que j'ai fait du stop et j'ai jamais eu de problème avec les routiers. Hein. D'accord. Que ça soit une mini-jupe ou pas, de toute manière... T'avais déjà mis une mini-jupe pour faire du stop, Gérard? Non, non, non. Ah bon, d'accord, tu me rassures. Non, non. Par rapport au problème de Sandrine du carton là, avec le nom de la ville, parce que c'est pas con, il fallait y penser. Ouais, ça passe. Pour gagner du temps, tu mets quoi ton numéro? Est-ce qu'il y a des gens qui demandaient sur le Minitel, est-ce qu'il faut mettre aussi son numéro de portable? Non, non, ou non. autre? Par exemple, il expliquait que le mec, il disait, un jour, il y a un routier qui est passé sur l'autoroute, il aurait voulu s'arrêter, et étant donné qu'il était dans sa course, le mec a pas eu le temps de freiner, et il s'en est aperçu 1 kilomètre plus tard qu'il aurait pu s'arrêter pour prendre l'autostoppeur, et il se dit que, le mec dit, si j'avais mis mon numéro de portable sur la ville, il l'aurait noté, et il m'aurait appelé de son camion Sibi, il aurait pu... Non, non, ça, c'est ça vraiment l'histoire du numéro de portable, tout ça, faut mieux pas. Ouais. Faut simplement se mettre avec la pancarte du côté pour que les personnes te voient bien, avec le nom de la ville. Et comment, on peut faire ça aussi également pour elle, pour Sandrine, si elle va à la gare demain, quand même, de Marseille, est-ce qu'elle peut sur un quai de gare marquer venir avec son carton Nantes Non, pour non, savoir, non. et s'adresser au train pour voir s'il y a des trains ou des Non, chauffeurs de train qui pourraient l'emmener à Nantes? Non, non, parce que là, si la grève continue, donc ça sert à rien. Je peux Le passer mieux. par d'autres villes, tu vois, je peux faire Marseille, Lyon, Bordeaux, Ah, c'est vrai qu'elle Tours, Nantes. peut prendre du temps, ouais. Ouais, mais attends, dans ces cas-là, s'il y a des TER Ouais, qui relient Marseille à Lyon, ouais. donc dans ces cas-là, tu prends le TER jusqu'à Lyon. Ça veut dire quoi TER, Gérard, déjà? C'est un train régional. Ouais, hein. Mais c'est peut-être pas dans la même région, Lyon et Marseille. Ah bah si, il y en a, hein, je suis désolé. Ouais, hein. ça... Ah, d'accord. Je suis désolé parce que j'y ai T'as pas été été. désolé, Gérard. J'y ai été, je sais ce que c'est, donc D'accord. je connais la situation. Très bien. Mais le mieux pour toi, c'est si c'est pour mardi. Donc si En 2 mots, hein, parce qu'il est minuit. Hein. donc si t'as un problème, eh ben le mieux c'est que tu prennes ta pancarte et que t'indiques Nantes et Voilà. c'est tout. Ok, Et si t'as d'accord. des problèmes sur Nantes, Sandrine, à ce moment-là, t'es face, à ce moment-là, tu prends un petit peu du Stipex, Ouais, et tu mets une autre ville, comme ça, je peux mettre Marseille pour revenir. pour revenir, par exemple, ouais. Il y a Voilà. un carton, quoi. Sur le Ouais, même bah, carton, ce qui te bah fait ouais, mais- des frais en moins de carton, quand même, Ça, mine de c'est rien. vachement. Ah ouais, fallait Au penser. lieu de marquer Nantes à l'envers, tu remets Marseille, Marseille parce que pour si tu mets revenir. Marseille sur Nantes, après ça va être caca, et les Ouais. gens vont croire que t'es à Marseille, Nantes, On va Ice, comprendre. et puis les gens vont pas savoir où ça se trouve, On va quoi. retrouver Istanbul et... Exactement, Ça me fait c'est pas. dangereux, voilà. Ouais. Je te laisse, que Gérard est en train de s'enlever les croûtes de sa main, donc ça veut non, dire non, qu'il non, a non. la tête ailleurs. Non, Non, il est en train de se gratter, parce que ça... Même au téléphone, c'est grade. Ouais. Ouais, merci Sandrine. Sandrine, on t'embrasse. Je vous embrasse. Fille, Oui. on va accueillir Rémi. Non, pardon. Rémis, comme le dit Rémi. Il manque plus que... Ça va, Rémis? Oui, tout à fait. Je savais pas que ton prénom s'écrivait R-E-M-I-S. Hein. C'est lui qui me l'a dicté, hein.
Hein? On peut avec un Y. Ah d'accord, on peut avec un Y quand on sait l'écrire normalement. Voilà. Très bien, Rémis, 20 ans de Paris. Hein? Oui, de Paris. Rémis, on t'écoute. Alors, Avec je Sophie qui reste avec nous, hein, vas-y. Ouais, je t'explique. Il y avait un auditeur qu'on avait parlé il y a quelques temps. Ça date de maintenant il y a 6 mois ou 1 an. J'ai reçu, tu sais, le catalogue avec les histoires de GG déguisé dans ma boîte aux lettres. Mhm. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, exact. Ouais. Donc ça a recommencé, donc à chaque fois c'est en fait un petit catalogue où il nous propose de nous amener GG à la maison déguisé avec la tenue qu'on a choisie. Ah, c'est vieux ça, oh là Ah, là. c'est vieux, hein, mais apparemment ça reprend, quoi, donc parce que j'ai reçu le nouveau volume, donc je me suis dit que peut-être... De souvenirs, tu te souviens de ce que tu avais des problèmes qu'on avait traités de la fois d'avant, il y a 1 an ou 2? Tu te souviens, il y avait quoi? Tu pouvais l'avoir en militaire, je crois, Ouais, il y avait GG CRS, tout ça. Ouais. Et là, Sophie, figure-toi que Rémi se reçoit dans sa boîte aux lettres Et moi, je l'ai pas reçu, ça. à Paris. Ah, bah, ça me serait tardé. Hein. T'as quel âge, Rémi? T'as 20 ans, ça? Ouais, tout à fait. D'accord. J'ai 20 ans. Alors j'y vase. T'y vas. Donc je te lise la... Fais vise, hein. Oui, je te lise la... Non, mais fais vise. Ok, je fais Pas vise. fait vite. Donc Tantous Productions vous offre donc de découvrir le 4e volet des aventures de GG déguisé. Nous vous rappelons que si vous passez commande, Gérard de Suresnes s'engage à venir à votre domicile avec le costume choisi et donc à assouvir tous vos fantasmes, même les plus hards. Donc on a une petite liste, SM, urologie, scatologie, tout ça. Je continue. Ok, gérontophile. Ah bah là, il y a des continue. regards très froids qui sont en direction du standard, je t'explique même pas. Ok, d'accord. Donc à noter que désormais GG de Suresnes est accompagné de sa charmante collaboratrice Sandy, suite à la demande de tous nos clients zoophiles. Donc attention, l'examen vétérinaire post-copulatoire n'est pas inclus dans le prix, et Tantous Productions décline toute responsabilité en ce qui concerne l'hygiène et la justice du couple suresnois. Donc, Vous savez pas que c'est Tony là? Ah non, c'est pas Tony, non. Ah non, Non, c'est presque mauvais. pas. Et ça, 20 ans de Paris, c'est pas Tony. Ah, non, 20 ans de Paris. Tony, Ah c'est ouais. 22 ans. C'est pas Tony, après, Non. à peine. C'est pas Tony, c'est Rémi. Ouais, c'est ça. Prends-moi bien pour un con, toi, abruti. Ah, mais appelez-le Tony, il va voir que c'est pas la même voix, mais bordel. attends, non, on va pas s'amuser à l'appeler. On appelle Tony. Bah si, pour prouver, c'est le meilleur moyen de te le Non, prouver. non, non. Bah si, ils sont en train d'appeler Tony, t'inquiète pas. Ouais. Rémi continue, mais on va appeler Tony pour vérifier. Je continue, pour passer commande et pour tout renseignement, écrivez à Tantous Productions, donc boîte postale 13e pilier Paris Cedex. Et ensuite, on a le petit catalogue donc avec les différents fantasmes qui sont proposés. Donc en 1, on a de nouveau un militaire, le GIGG pour 1000 francs. Alors découvrez l'homme qui enchaîne sans pompe à la force de la langue. Excuse-moi, Tony, il est là, regarde, écoute. Voilà. Ouais, c'est moi, La preuve. Allez, GG, vas-y, parle-lui. Ça va mon pote? La preuve par le son. Qui c'est qui prend ta voix derrière? Mais non, c'est ma voix, faut demander. Alors, les c'est boules, ça, c'est ça. les boules, Gérard, tu vois? Non. Non, mais que le... Non, mais attends, mais toi, tu laisses balancer. Non, mais je suis Tu laisses d'accord. balancer l'autre abruti de 20 ans, dire n'importe quoi sur moi. Mais non, j'essaie de comprendre parce que je suis en train de l'enregistrer. Tu vois que ça Ouais. va à la SRPJ, ça, tu vois? Direct. Ouais, bah tu vas voir. Ouais. Faut aller me coucher maintenant? Oui, Tony, merci. Au revoir, Au Tony. revoir. Ciao, bonne bourre. Au revoir. Ciao mon pote. Voilà. Tu vois, c'était Tony. Ouais. Lui, c'est Régis. Ouais, tout à fait. Rémis. Pardon, Rémis. Rémi sans famille. Vas-y. Donc découvrez donc le lieutenant-colonel GG, l'homme qui enchaîne sans pompe à la force de la langue. Il y a fourmi sur Minitel, ça craint. Je continue, hein. Ouais. Il vous initiera au plaisir des corvées. Alors tout d'abord, vous aurez droit à la très célèbre corvée de chiottes, hein, classique. J'enregistre. Ensuite, vous enchaînerez avec la corvée de patates pendant que GG vous épluche l'oignon, quand même. Et enfin, il vous montrera le seul char d'assaut au monde à avoir des tresses, le fameux Bibi Fock Panzer. Donc voilà, pour 1000 francs. Ensuite, alors pour 1200 francs, elle va te plaire, celle-là, c'est le GG Big Bill. Ouais. Donc retrouvez l'homme à la quéquette de Roswell. La gaffe ayant été licenciée, le GG Big Bill est assisté de la Pouf, une superbe créature qui fait triquer tous les Wookiees. Donc l'émission la plus débile de la bande FM vous propose ses jeux les plus célèbres, la spéléologie anale, pronctologie en folie, les rondelles fripées, etc. etc. Gagner des cadeaux fabuleux, donc tampon Jex, le spécial douche sans eau ni savon, gravier papier de verre spécial sodo, coton-tige magnum taille suresnois et des pins kist à s'épingler dans le cou. Ensuite, on a le fameux Quasimodo d'El Suresnes, hein, quand même, 1500 balles. Longtemps enfermé dans les sous-sols de Fun à Neuilly, la bête revient au grand jour. Découvrez le bossu du coup, donc. À noter que la belle Esmeralda a été remplacée par une grosse bohémienne, la reine des manouches et des romanichels, la moche Esme des Sur ta doigts. gueule et tu vas voir que tu vas plus rigoler comme ça. Attends, je termine, Ça au moins, va je te faire tout termine. drôle le jour qu'on va faire ça sur toi. Je termine. Là, on je- va voir comment tu vas faire. je peux Il continuer a raison, il gueule sur Manu.
Hein, parce que vas-y. Non, mais tu te marres pas. Tiens, attends, tu crois que je t'ai pas vu? Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de te marrer. Alors vas-y, continue à te marrer. Le jour qu'on va faire ça sur toi, tu vas voir comment que ça va te faire. Ok, d'accord. On va rigoler. Vas-y, continue, je vais me marrer. Ok. Ouais. Donc, T'inquiète, t'as ton pote. attention, toucher la bosse du bossu ne porte pas chance. En effet, son kiff est virulent et contagieux. Voilà. Putain, arrête Manu, putain. Un rire. Ouais. C'est Vas-y. chaud, hein. Bon, je continue. Alors là, une grande spéciale pour 1600 francs, le GG sourcier. Vous allez comprendre. Allez, vas-y, fais vite. Retrouvez le maître des éléments aquatiques et des seaux d'eau. Sa charmante assistante hydro-anale vous montrera comment elle engloutit dans son tourbillon magique un litre d'huile volvique, une quéquette et une bouteille en plastique en moins de 2 secondes. Manu. Attention, nous tenons à préciser... Arrête. Ah, là, ça y est, ça tape dessus. Attends, arrêtez, c'est bon. Et l'hydro-anal, c'est pas passé. Hein. Tu vas te calmer, toi, espèce de connard. Ok? Faut pas bosser, pas la peine merde. de lui mettre dans la bouche. C'est moi, j'essaie pas entendre dire ça. Toujours, arrête-toi. Je suis ton pote, moi, merde. Arrête, DJ. Je veux juste qu'il allume. Bon, on va s'arrêter là, Rémis. Bah, comme tu veux. Ouais, hein. parce qu'on en garde pour demain, parce que là, ça commence à cogner, ça va commencer. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, Attends. Rémi, ta cassette. De toute manière, Sandy l'a enregistré. Demain, je vais m'amuser, je vais au flic avec ça. Ah non, bah non, Et là, non, tu non, l'as tu dans peux le rien cul. faire avec ça. Tu sais très bien que tu peux. Moi, j'ai Ouais, tu vas voir. Non, non, tu vas non, voir, non, vas-y. moi, je m'en occupe. T'as bien critiqué Sandy, espèce d'enculé, va. Attends, mais Voilà, bah là aussi, ça va aller à la police. Alors, vraiment, il y a des gens qui Tu vas vont. voir ta gueule, attends. Ouais, mais alors, le problème, Gérard, c'est que là, il y a des gens qui vont porter plainte contre toi parce que tu vois. Donc, Ah ouais, non, mais attends, moi, je vais rigoler. Parce que là, de laisser. En plus, Je vais le lui couper, qui je vais se le marre- couper, là, j'en ai marre. Lui qui se marre comme un perdu. Ah, ça, c'est ton équipe, ça, je suis d'accord. Hein. Alors lui, il a pas besoin de se marrer, d'accord? Parce que Sandy a commencé à en avoir ras-le-bol aussi. Alors maintenant, faudrait peut-être arrêter pour lui foutre la paix à Sandy. Voilà. Ok, c'est bon, merci. Merci, en tous les cas, Sophie. Hein, on t'embrasse. Bah oui, Bon alors, Gabriello, pour toi, tu serais prêt à ressembler à une reine couille ou pas? une drap de couille, ouais, bien sûr. Bien sûr, même une belle paire, sans problème. Moi, je serais prêt à tout me faire refaire, la garde-robe, le corps, tout, y a pas de problème. La vraie drap de couille. La vraie toutouze, quoi. Petite turlute. Moi, je serais prête à me faire de la chirurgie esthétique et pourquoi pas me laisser pousser la bite. Bon alors, faut bien vous dire une chose, que si on vous sélectionne les questions qu'on est en train de poser, là tu viens de parler de la chirurgie esthétique, c'est lors d'une question que tu vas poser dans le débat, je ne sais pas qui t'a sélectionné, mais si on vous donne déjà les questions d'entrée et que vous me répondez avant les questions, ça ne servira à rien d'y participer. Désolée, Clair, Gérard, je net, connaissais précis. pas. Gérard, je ne connais pas tes questions. Non, bah alors attends, pourquoi tu parles de chirurgie esthétique? Parce que c'est- Différence, justement. La différence. La Bah, vraie c'est- différence entre un trave et... Bah, de toute manière, t'en as beaucoup qui ressemblent à des hommes, et c'est vrai que dans tous les métiers, c'est ça. Ah, mais Euh, c'est pas une différence, ça. Mais C'est quoi la différence entre les De deux? toute manière, tu peux pas le savoir quand tu vas voir quelqu'un, tu sais pas si c'est un homme ou une femme. Parce qu'en fin de compte, la voix, elle peut être très bien comme la mienne, et en dehors, ça peut être très bien une voix de femme. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, Gérard. Mais la différence entre un travelot et une drag queen. Bah, le travelot, c'est qui se déguise en femme. Ouais. Et la drag queen, elle se déguise en homme. C'est-à-dire, si tu veux, Ah, c'est le une femme mec... qui se déguise en homme, en fait, la drag queen. Alors, si tu veux, la drag queen, c'est le mec qui se déguise en femme. Et vice-versa. Et le travelot, en fait, c'est une femme qui se déguise en homme. Voilà. Non, un homme qui se déguise en femme. Bah alors, c'est la même chose. Ah, c'est pareil. Non. Donc, c'est pas une différence. Ouais, bah, si tu veux. Donc, c'est quoi la différence entre une... si tu entre veux. un travelot? Ben non, c'est quoi la différence, alors, entre un travelot et une drag queen? C'est que la drag queen, elle a pas de sexe. Ah. Voilà. Ouais. Et un travelot, c'est de quel sexe, alors? Bah, celui qui veut. Il choisit. Ah, ok. Et l'autre, il en a pas du tout, comme les escargots. Bah ouais. Oh, c'est cool, ça. Alors, êtes-vous pour ou contre les drag queens? Alors là, les histoires de pour ou contre, non. Mettez pas tout ça, non, arrêtez de mettre ça sur le dos de Rigaud. Parce que C'est moi qui les ai pris, Gérard. Ah, c'est toi, donc... Ouais, j'ai recopié sur un site comme d'hab, un site spécialisé. Alors donc 65% des gens sont contre, 34% des gens n'aiment pas les yaourts, ça je vois pas le rapport, et 11% des gens n'ont pas d'avis. Bon, sur n'ont pas d'avis, ça c'est vrai, mais sur les yaourts, je vois pas. Hein.
RC, il y a Père Foras qui a une question pour toi. Il se demande comment ça se fait que, vu que tu as vu Priscilla Folle du désert, tu fais un débat sur les drag queens, alors que quand tu as vu Godzilla, t'as pas fait de débat sur les gros monstres avec des tresses. J'y répondrai pas parce que sa question, elle a rien à voir. Ça a rien à voir parce que si sur Godzilla on a fait quand même un débat dessus. Ouais. Donc je suis désolé. Et sur l'histoire de la grosse avec les tresses, donc il veut faire illusion à Sandy. Donc alors Pierre Pula, tu commences à me casser les couilles. Sérieusement. Ok. Et sur, excuse-moi Gérard, mais sur Minitel, il y a Max le Belge qui dit une drag queen, c'est un homme sans queue ni sein comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? Sans queue, déjà faudrait qu'il vienne nous voir. Sans sein peut-être. Hiroshima, une fois pas deux. Hein. Gabriello. Tu lui proposes de venir voir? Non, il reste où qu'il est. Grosse Zaza maintenant. Oui, moi je pense que c'est la pomme d'Adam. Ah, C'est papy. Attends, c'est quoi ça? La glotte, la petite boule que t'as dans la gorge. Il n'en a pas, Gérard. Non, Bon, sur le coup. Dans la gorge. Attends, Il en a trois, il sait plus. Non, attends. Parce que là, faudrait peut-être arrêter vos conneries, parce que là, ça commence à bien faire tous les deux. Regarde. Non. Non mais ça les filles elles en ont pas. C'est pour ça que il y a un truc qui remonte et qui redescend. quand Donc, grosse Zaza, vas-y, continue. Bah voilà, la pomme d'Adam, c'est ça que je ferais en premier. Et puis en deuxième, peut-être la poitrine. Et DJ Phil. Salut DJ Phil. Salut, j'espère que ça va. Bon, ça va bien toi? Putain, c'est long. Bon, on n'a pas beaucoup de temps là, malheureusement, on va faire une pause après, mais bon, on va revenir, ça va cartonner. Je sais. Salut DJ Phil, on a demandé à Max Aspect en exclusivité sur son portable pour prendre l'antenne ce dimanche soir, c'est parce qu'on a des choses à dire. Ouais, puis on s'emmerdait un peu aussi. Qu'est-ce que c'est que ce week-end? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Pas grand chose, il y a seulement Charles Schilling qui a appelé chez moi. Ouais, c'est d'accord. Mais c'est planté le numéro. Ah, c'est pas toi qui cherchais à joindre? Non. D'accord, ok. J'ai flippé. Moi par contre, il y a un petit con qui s'amuse à se faire passer pour Carl Cox et qui m'a appelé tout ce week-end. Ah bon? Et qui me parle en soi-disant anglais. J'aime pas trop. Donc s'il y a vrai Carl Cox qui m'écoute, il peut contacter ce week-end DJ Smash mais DJ Phil. Non, rien fait. Peanuts de soirée. Et ça dure comme ça depuis 3 semaines, 1 mois. Depuis notre dernière apparition sur l'antenne, vraiment. On en rade. Donc voilà, on va vous parler bien sûr de ce qui se passe en booking. Le booking, comme vous préférez, à vous de choisir, ça dépend de quel côté vous vous trouvez de la France. Ouais. C'est tout simplement comment se booker, on a chacun un contrat type avec le même agent et en ce moment on galère. C'est clair. Qu'est-ce qu'on veut? Une salle, du matos, de l'argent, de l'ambiance, des cachets, tout ça, on va vous expliquer tout ça dans un instant. Et il y a également un truc... Ouais, dis-moi en fait... Pose maintenant direct la question, je te réponds direct. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu fais des trucs dans mon dos. Pas du tout. J'ai regardé... Ça m'est arrivé de te grimacer, mais ça tu connais, ça date de 79, tu sais que je suis un gros grimace. Ouais, t'es bien. Dis-moi, j'ai regardé samedi matin, je me faisais chier Hit Machine, et je suis tombé sur un DJ Sass. Moi je suis désolé, en tout cas je te dis tout de suite, moi quand je regarde, c'est pas parce que je me fais chier, je regarde ça, moi j'adore, c'est tout. C'est le classement des tubes. Ouais, je sais. Mais justement, j'ai vu un mec qui s'appelait DJ Sass et qui sortait un tube. Oh, c'est de la crotte. C'est un tube ou pas? Ouais, c'est pas moi alors. Un tube de crotte. C'est un tube de crotte, bah c'est pas moi alors. T'es sûr? Non, parce que moi je fais de la crotte, mais faut pas que ça devienne un tube. Quand je fais de la crotte, je fais de la crotte. Et tu sais très bien que je te ferai pas un truc dans le dos. Tu fais pas un bébé dans le dos? La prod, ça se fait à deux, puis c'est tout. C'est vrai, je suis d'accord. Ça me rassure. C'est moi qui compose, c'est toi qui joue, c'est ça, tu sais bien comment ça se passe. Je sais. Donc pour tous ceux qui ont regardé le Hit Machine, c'est pas moi du tout, parce qu'il y a eu du courrier qui nous a été envoyé, ça. Ah, ça me rassure, tu peux pas savoir. Booking, qu'est-ce qui va se passer cet été? Si vous voulez nous booker, on est blindés, hein. Mais on a encore de la place. On sait jamais. On est pris tous les week-ends, mais on est dispo quand vous voulez. Donc si vous êtes intéressé, dans un instant, DJ Smash et DJ Phil vont tout vous raconter. Ok. Le booking, comment les conditions, comment se fait. D'accord? Ça va être ça tout de suite. Et DJ Phil. Toujours de retour en direct sur Fun Radio. Ouais, c'est bien. Dans 10 minutes, on va s'endormir avec la blague de nuit. Blague nocturne. Ouais, balade nocturne. C'est vrai qu'à chaque fois que j'écoute, je dis tiens, c'est pas vraiment très drôle ce truc. Ouais, surtout que ça parle pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'histoire. Non, l'histoire tu te la fais dans ta tête, il me dit Max. Je comprends pas trop son business, j'ai pas trop fonctionné comment il fonctionne ce mec. Non, mais il est bizarre. Bon, voilà, si on est là ce soir avec DJ Smash, mais bien sûr, on va retrouver s'inviter à DJ Phil, bien sûr, le pote de toujours, hein, puisqu'on s'est connu en 76 lors d'une première partie, c'est Donna Summer au Madison Square Garden à Londres. J'étais malade moi. Ouais.
Enfin, t'étais sur l'affiche. Ouais, mais je t'ai appelé pour ça. C'était annulé, c'est vrai. Et de ce jour-là, on est devenus inséparables. Ouais, c'est clair. Donc, vous avez envie de nous booker, vous avez sûrement des teufs, des grandes teufs à venir un petit peu partout. Bon, généralement, on préfère la destination soleil. Maintenant, on n'est pas prêt à faire les difficiles. On est booké plein, mais on peut tout annuler. Normandie, Bretagne. Voilà, Brest, Quimper. Partout, on peut aller partout. On n'est pas obligé d'aller toujours destination Ibiza. Pourquoi toujours Ibiza? Pourquoi toujours Saint-Trope? Il y en a marre. Il y en a marre. Pourquoi toujours l'île de Beauté? Pourquoi Saint-Barth? Je veux dire, ça nous l'île de Léron, on est preneur. Moi j'ai un kiff, c'est l'île de Ré. J'y suis jamais allé. Voilà, c'est un truc qui ferait bien plaisir à notre ami même qui a animé la kermesse de Saint-Martin à l'île de Ré. Ça serait obligé d'aller à Saint-Martin près de... C'est tout, près de la Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Alors attention... le booking. Alors attention. Le booking. Donc si vous voulez nous booker, attention, parce que j'ai eu des petits messages booking qui disaient ouais... Ça veut dire quoi déjà? C'est quoi ce livre? C'est pas un livre. C'est presque un livre, ça se lit comme la Bible. C'est la Bible des DJ. Ouais. C'est généralement quand vous avez envie de nous booker pour des soirées, d'un mariage, vous contactez l'agent. L'agent du DJ. Et si vous n'avez pas d'agent, vous allez directement dans le commissariat le plus proche. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous envoie automatiquement un Formulaire. contrat. Avec le Qu'on contrat. appelle formulaire dans notre jargon à Voilà. nous, DigiFil. Mais pour les gens, pour que ça fasse professionnel, on appelle ça un contract. Contract. Alors attention, contract. Là, il faut checker tout ce qui est dessus. Il faut lire entre les lignes parce que pour nous, c'est primordial. Il y a des pièges. On a fait des soirées, on s'est trouvé piégés, on s'est cru vraiment des bombes. Ça a explosé sous nos pieds. Ouais. On demande du matériel. On demande des conditions de travail qu'on n'a pas. Tout ça parce que le contrat est mal. Lu. Voilà, exactement. C'est pas con les mecs. Alors donc déjà, d'office, on envoie tout par Chronopost, on reste épicé. On est sûr que ça arrive en main propre. Et comment on a lu ce qui se passe. Et là, la musique s'emballe et nous, on va s'emballer avec. Ouais. Direct. Alors, DigiFil. pour commencer, il faut une salle. Et une grosse salle. Parce que c'est bien beau de faire la soirée, puis après vous arrivez, vous dites bon bah DigiSpace met DigiFil, dans quelle salle vous voulez faire la teuf? Et nous on arrive le samedi soir, on sait même pas. Bah non, Nous on n'organise pas tout ça, nous on vient, on est les guests. Nous on dit on veut une salle, mais on sait même pas où on va. Nous ce qu'on veut c'est jouer. On veut une grande salle, Ouais. on veut du matériel, alors attention, condition sine qua non. Lumière, Ouais. boule à facettes. Normal. Laser. Un laser. Si vous en avez pas à ce moment-là, au pire des cas, une boule noire. Une araignée. Il y a l'araignée aussi. Une araignée, d'accord, qui surgit du fond de la nuit, au galop. Si elle veut, si elle a le temps. On veut des spots sur les platines pour qu'on puisse voir où on pose le disque. Attention, pas des blanches parce que sinon on en veut des couleurs. Ouais. Toutes les couleurs, faut que ça scintille. J'aimerais dire un truc parce que des fois les bougies sont grillées, enfin les ampoules sont grillées et on n'a plus de lumière. Donc il faut qu'ils pensent à changer les ampoules avant la soirée. Ça me choque ce que tu me dis. Moi ça m'est jamais arrivé. En tout cas, moi je sais que c'est une condition sine qua non pour que Moi, je t'en parle parce je que peux ça laisser m'arrive. laisser tomber la soirée. Je suis d'accord avec toi, mais moi Même ça s'il y a des fans, m'arrive. même s'il y a des fans. Donc attention. Ça c'est la première chose. Ensuite au niveau du son, Ah bah attends, on veut des kilowatts de son. des murs d'enceinte. Des murs. Alors moi j'ai entendu, la dernière fois j'ai fait un mur d'enceinte. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait venir des mecs de la banlieue du 9-4. Les maçons. Ils sont- Non, Non. ils ont dessiné tout simplement des enceintes sur les murs. Oh, les Ils cons. m'ont fait des murs d'enceinte. Non mais pas là. Et il n'y avait pas de son. Non. Et après ils me disent, faut que tu te démerdes. Donc Non. no aux graffitis. No tag. No tag, on veut pas d'enceinte, on veut pas des murs d'enceinte, on veut des vraies enceintes. Et on veut ce qu'on appelle des retours. Et là c'est pareil. DigiSpace mais DigiFil, on peut le dire, une fois on était là-bas. Ouais là, j'étais pas. Pas de retour, tout simplement parce que le mec avait confondu les retours avec les billets. Les billets de train des retours. En plus on prend que l'avion. Nuance. Donc Billets de il faut retour. faire ça et surtout incliner bien sûr les retours vers la cabine, pas vers le bar. Parce que généralement, je sais, je suis généralement au bar, mais des fois c'est handicapant pour mixer. Surtout quand t'as picolé. Et quand vous mettez des retours, on le veut à l'hôtel des oreilles. Parce que moi la dernière fois ils m'ont mis ça au pied. Oh non. Ils m'ont pris pour un groupe. Oh non. Alors c'est bien qu'on ait des stars. Mais nous, il faut qu'on ait les watts, il faut qu'on ait Ouais. maximum de puissance dans les oreilles. Ouais, faut que ça vibre. Plus qu'on a de la puissance, plus le tympan vibre, plus nous on vibre avec le public. Et plus on arrive à trouver les tempos facilement parce qu'on a du mal en plus. Voilà, tout simplement. Donc aidez-nous. Au niveau du cachet, pas d'aspirine, Non. pas des cachets pour la tête, pas des cachets pour la gorge, on veut des cachets, on veut tout ça en argent, Du en pur. boudouf, en pépette, on veut du sous. De la mamaille. Alors, moi je prends. Sous enveloppe. Je prends un liquide.
Perso. C'est ton personnel. Toi, DJ, tu prends quoi déjà? Moi, Toi, je prends la moitié en chèque, il paraît. en euros. En euros. Je prends tout en euros. Chèque en euros. Chèque en euros, voilà. Et On veut te payer avant, mais on fait pas les malins. On est prêt à te payer après. Ouais. Mais attention, je tiens à dire que pour le moment, j'ai fait 8 soirées. Et les 8 personnes sont parties avec la caisse. Oh non. Que ça ne se nous révèle plus. Non, parce que le problème après, c'est que généralement on a des problèmes pour rentrer, parce qu'on a jamais un radis. Surtout que je suis cassé. En plus, je peux pas, j'ai beau faire du body dream, je peux pas leur courir derrière à chaque fois avec la caisse, parce que moi j'ai des fly. Et moi je quitte pas mes fly. Ouais, en plus les DJ n'ont pas le permis. Et courir avec des fly quand t'as le patron, c'est pas facile. Non, c'est clair. Donc, Avis aux amateurs. ouais, si t'as les conditions sine qua non. Et si y en a qui ont envie de nous booker après tout ça, bien sûr il y a d'autres conditions, la bouffe, tout ça on en parlera une autre fois. Non, Les moyens de transport, Ouais. hein, que ne foutent pas en 3e classe, ça D'accord. n'existe pas, hein, d'accord? Parce que moi on m'a fait prendre pour aller en Belgique ce week-end le Valis en 13e classe. Et bien crois-moi que je te paie le bus à mes frais. Oh non, j'ai mis que Ah, les salauds. c'est terminé. Ça je mets. C'est pour ça que j'avais pas de joint. Je mets la clé sur la porte. Ah non, mais c'est clair. C'est que l'entrée de la boîte, je Ouais. mets la clé sur le paillasson. Tu l'as pas payé l'entrée de la boîte quand même. Si. Non. Ah bah si. Direct. Salaud. Tout ça parce que sur les affiches, ils m'ont mis en photo bébé. Avec maintenant, forcément, j'ai grandi. On t'a pas reconnu. On t'a pas reconnu sur la photo, c'est pas toi. T'es beaucoup plus maigrichon, alors qu'avant, t'étais petit et gros, alors que là, t'es petit, grand et maigre. Terminé tout ça. Voilà. Bonsoir à toi, du G-Film. Bah ouais, mais bon, je suis un peu dégoûté. Ah, pardon, qu'est-ce que tu me dis, quoi? Non, j'étais un peu dégoûté de ce qui t'était arrivé. On arrête là. La musique s'arrête. La radio libre nouvelle génération avec Max sur Fun Radio. Bah voilà, DJ Smash mais DJ Phil, hein, s'ils veulent les bouquets, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'il faut faire attention, et puis voilà, quoi. C'est tout. Parti. Vive la Belgique. Ouais, arrête ton chat, dis. Dis donc, tu pourrais éteindre ta radio derrière parce qu'il y a un putain de décalage, on comprend rien. Si t'as la radio derrière, je m'entends parler en double. Ah oui, d'accord. Et alors, tu me prends pour un con, Non, quoi. mon frère est parti. Mais en tout cas, il m'a laissé il est grand admirateur d'une star que je ne nommerai pas d'ailleurs dans la chanson dont j'ai pris la musique évidemment de Tout à fait, oui. Georges Moustaki. Non, ne cherchez Dieu pas à me le comprendre, pardonne. Didier, c'est incompréhensible. Mais c'est hein. une C'est un star. plaisir Hein de folie. Je disais aux auditeurs, surtout, ne cherchez pas à comprendre Je ne sais Didier. pas comprendre, mais en tout cas, je pense que vous pouvez présenter un cadeau. C'est très difficile à trouver le sujet de la chanson. Je vais commencer tout de suite. Je n'ai rien compris, mais c'est pas grave, chante. Je Et, voudrais, Didier va sans chanter. le oui. nommer, lui rendre hommage. Ah, d'accord, ok, il est déjà parti. Écrit depuis toi sur son nuage. Oui. Lui qui commande à tous les orages, sans souci de sa bite au chômage. Oh, comme c'est Je beau. voudrais sans risque rien pour ma santé. Vous le présentez en tant que majesté. Majesté des mouches ou empereur des cons, consolide bien attaché à ses Il chante coliques. bien, hein. C'est lui qui tous les jeudis se bat, c'est lui qui lutte et qui se débat, c'est sa voix de ténor enrhumé qu'on entend à la loco dans les WC, c'est lui dont Dans les le WC. rêve ultime est d'accoucher le jeudi d'un œuf, c'est lui qui, je vous l'affirme, reste bœuf, pas de meuf. Je voudrais sans le nommer vous rassurer sur sa légendaire gueule tout édentée, Bien. qui sans le On va vouloir peut-être pas se se- prend pour une image de grosses Oh. boules à faux boudins qui ne sont que mirages. Didier Brassens, là. Oui, On va peut-être pas se la taper jusqu'au bout, non? je voudrais sans le nommer lui rendre hommage. Enfoiré, c'est qui se la glisse, hein? Peut-être avez lu toutes ces pages. Droit d'auteur, hein? Lui qui de toute la terre cultive les vers, Didier. les fausses Aphrodite, les Didier, enfants malheureusement. de Christ. Didier. C'est lui la Didier. terreur de l'internet. Ah, pardon, comprends C'est lui qui fait hurler les minettes. Oh, dis-moi, C'est sa Didier, zigounette prête ton- grand ton cornet, là. que l'on soulève grâce Didier, à deux on est en élastiques. publicité là, on est en pub, hein, c'est fini, hein, on a mis la pub là, Oh, Didier. merde. Hein? Quoi? Dis donc, eh oh, tu m'insultes pas, dis donc, eh oh. Ouais, Ah ouais, dis donc, merde alors, quand même. Didier. Non, mais bon. Didier. Éteins ta radio, Didier. Oui, c'est fait. Oui. Bon, voilà. Mais tu me fous de ta gueule ou quoi là? J'entends la radio derrière, je m'entends parler. Didier, est-ce que Mais tu non, connais c'est pas Didier, c'est son frère Ah, d'accord, jumeau. bon, le frère jumeau de Didier là. J'ai pas l'habitude, moi. Ouais, bah tiens, t'en profiteras pour dire à ton frère que c'est un vrai con. Alors t'en profiteras pour dire à Didier, c'est un vrai con. D'accord? Oui, je lui dirai. Tu lui diras, hein. Je le sais, mais... Bon, Didier, écoute bien. Non, moi c'est pas Didier. Non, je sais, mais bon. Attention. Attention.
Bon copain, écoute bien. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un beau caca par an. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un beau caca par an. Quand la voleuse s'accapare, car moi j'ai mis mon sac à part. Quand la voleuse s'accapare, moi j'ai mis mon sac à part. À part. Écoute bien. T'as qu'à parler à tes parents. Non, ils sont trop accaparants. T'as qu'à parler à tes parents. Non, ils sont trop accaparants. Quand ma voisine s'accapare, mais qu'elle est libérée d'apparat. Quand ma voisine s'accapare, elle est libérée d'un apparat. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un bout accaparant. Mon copain qui est accaparant ne fait qu'un bout accaparant. Bravo pour la petite chansonnette. Voilà, ce sont les snuls, là. C'est l'équivalent des nuls en Belgique. Mon petit Didier, le frère de Didier, il nous a raccroché au nez. Je sais pas, Didier, t'es là? Non, vous allez le récupérer parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un problème de combiné. Coralie, Didier est toujours avec nous. Didier avec nous? Max. Oui, Didier toujours avec nous? Ben, je suis toujours là. Bon, très bien, oui, très bien, tant mieux. Et puis face à toi, c'est Lola, 18 ans de Nancy. Salut Lola. Salut Max. C'est ton vrai prénom? Salut Lola. Non, c'est un surnom quoi. Ouais, attends Didier, c'est pas à toi que je parle quand même. Hein. Ça va Didier? Ça va. C'est marrant, tout à l'heure j'avais ton frère, maintenant t'es là comme par hasard. Non, c'est pas Didier, c'est son frère jumeau. Oui, non, mais en fait j'ai un retour casque dans l'oreille et avec 2 secondes de décalage. C'était bête, ça fait à peu près 35 minutes qu'on est ensemble en direct, ça fait 35 minutes que je te dis d'arrêter d'écouter ton retour radio. Lola, tu fais quoi? J'ai branché un casque. Dis donc, Didier, quand même, tu parles devant le cornet, mais je peux quand même parler un petit peu avec la petite Lola. Lola, tu fais quoi dans la vie? Je suis lycéenne. D'accord, mais t'es en quoi Lola? Tu es en quoi Lola? Je suis en terminale. Tu es en terminale. Oui, Didier. Allô? Oui. Ben voilà. Alors attention, bon Lola, ça va être très dur à gérer avec Didier, tu ne t'affoles pas, tu ne paniques pas, tu te dis pas que je panique pas, mais il y a quand même un de Sicilien en bas qui est en train de me provoquer. Il va comprendre que c'est pas du compas. Non mais tu sais Lola, c'est quand on a Didier en ligne, c'est un petit peu comme si on étions dans un HP, oui, bon, donc passons. Alors passons, attention, on va y aller. Et quels sont les mots? Calme-toi. Lola. Oui. C'est une bonne blague aussi. Oui, non mais ça viendra après. Lola. Oui, Lola. Max, pardon. Non, c'est pas Max, il n'est pas là, c'est son frère aussi. Hein. Ah ben oui, je sais, oui. J'ai reconnu sa voix. D'accord, alors pourquoi tu le dis pas alors? Parce que Didier, Didier. Quoi? Didier. Oui. Ah, je crois que c'était son frère. Que quoi? Je crois que c'était le frère, que Didier n'était pas là. Non, il s'appelle Didier aussi. Ah, d'accord, comme par hasard. D'accord. Ok. Donc Didier, attention, tu vas essayer de faire dire en 1 minute à la personne que tu auras au bout du fil, sachant qu'on va appeler des pizzerias à Bruxelles. Écoute bien, alors arrête de faire le zadou, sinon on passera à quelqu'un d'autre. Anchois, salade. Anchois, salade. Et rosé, c'est le vin, du rosé, d'accord? Alors rosé, c'est forcément du vin rosé. Sérieusement, une pizzeria. Une pizzeria à Bruxelles, on y va en choix. À quelle adresse? À quelle heure? À 2 à l'heure. Hein. Quelle est l'adresse? 53 rue du Colonel Mulin. Je ne te crois pas. Ah bah pourtant c'est la vérité. Si c'est à Bruxelles, je le saurai parce que je vais parler un peu flamand alors. Écoute, tu fais ce que tu veux, sauf que tu as 1 minute maximum, hein. Passer 1 minute. 1 minute, mais attends, ok, ça va, c'est bon. Et après il y aura le gong, et puis si tu n'y arrives pas à ce moment-là. Oui, ça va, je serai pas KO, t'en fais pas. Il y a la pêche, non. Attends, on y va. C'est monsieur Fadi à l'appareil. Quoi? Allô? Oui. Oui, bonjour, si j'ai bien la pizzeria, les... Oh, je sais. Est-ce que vous vendez des poissons comment dire je voudrais commander une pizza, hein. C'est pour où? C'est pour le 4 rue C'est trop loin ça, monsieur. C'est trop loin. Et pour nous, on fait une périphérie pas plus de 500 mètres. Vous avez du vin rouge, du vin... D'autres vins que le rouge? Non. Il y a du blanc, non, c'est l'autre. Il y a du rouge, du blanc, et du quoi? Encore du vin presque rouge. Vous avez envie de pizza? Bon, écoutez, je suis en fait lieutenant de gendarmerie. Je voudrais vous poser 2-3 questions. C'est sur l'enquête sur le truc qu'il y a eu à Drogenbos. Hein. Donc, lieutenant Reisner de la gendarmerie attaché à Interpol. Je voudrais simplement